et d'être toujours aussi fidèle à ces webinaires, à cette série de webinaires qui s'inscrit dans le cadre de la création de l'espace France Gestion que j'ai l'honneur d'animer. Merci aussi à l'OGA de l'île de la Réunion et de Bretagne qui ont rejoint cette initiative. France Gestion est destinée évidemment aux adhérents, que vous soyez TPE, artisans, commerçants ou professions libérales. L'espace France Gestion est fait pour vous. Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous proposer un certain nombre de nouveaux services pour vous aider au quotidien au niveau de votre activité et vous accompagner dans votre transformation numérique. Nous continuerons effectivement à nous retrouver un vendredi sur deux jusqu'à fin décembre. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette nouvelle série, pour ce webinaire, Michael Vigreux sur la thématique « Trouver les clients avec Internet en 2022 ». Michael, merci d'être parmi nous. Donc, Michael, responsable commercial de la FNIC, expert numérique de Connecta Boîte, saison 1 et 2, auteur du livre « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Et donc, tu es là pour nous livrer les points clés de réussite sur le web. Michael, d'abord, encore merci d'avoir accepté de te prêter au jeu et de répondre aux questions liées à la visibilité sur Internet en 2022. Alors, du coup, quand on préparait ce webinaire, on parlait de la stratégie, en fait, de la composante importante de la stratégie pour réussir sur le web. Pourquoi, en fait, comment cette composante est vraiment la plus importante et comment le chef d'entreprise qui nous regarde peut appliquer ces... Est-ce que tu as des trucs, des astuces, des conseils? Mais voilà, merci de m'avoir sauvé parce que du coup, j'avais plus de mots. Des astuces, des conseils pour les aider à établir leur stratégie en 2022. Bien, merci Sana pour l'invitation. J'ai plein de choses à dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Cette question, en fait, c'est le point central peut-être de l'échange qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent, quand je discute avec vous, commerçants, artisans, TPE, professions libérales, que ce soit en vrai, chez vous ou sur les salons, souvent la question c'est j'ai un site internet, voilà, on m'a fait, ou je suis passé par un prestat, on a fait un site vitrine. Bon, il est beau, hein, mais... il m'apporte rien. Mais il m'apporte rien, quoi, ça sert à rien. Et la différence entre le bon et le mauvais chasseur, je dirais, c'est que il y en a un qui a pensé à sa stratégie. Un comportement que j'observe souvent, c'est entre guillemets l'amateurisme de certains de nos professionnels. Quand je dis amateurisme, c'est on se comporte, on se lance dans le business sur Internet comme si, avec les mêmes réflexes que les personnes physiques. Et parce qu'aujourd'hui, je t'interromps, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile, qu'on peut avoir un site préfet, entre guillemets, il y a des solutions, on paye 1 €, ils ont déjà une maquette, il y a des solutions qui font des sites qui sont standardisés pour tout le monde, pareil. Et or qu'aujourd'hui, ça va être les propos dont on parlait la dernière fois, c'est que c'est pas possible d'avoir un truc standardisé. Mais ça paraît tellement facile, pourquoi je vais venir te voir et voir un spécialiste pour me créer un site internet, alors que du coup, c'est à ma portée quand même. C'est vrai, on va dans un moteur de recherche, on tape créer un site internet, on tombe sur tout un tas de solutions, je pense Wix, Weebly, Square, et il y a plein de solutions françaises aussi. C'est très bien de se lancer, mais il faut savoir utiliser les produits. Créer un email, le pire écueil dans lequel on peut tomber, c'est de créer un email gratuit et d'utiliser cet email, donc je pense à l'email de son opérateur, orange.fr, free.fr, bbox.fr, scfr.fr. Ouais. Et voilà, quand c'est pas wanadoo.fr, et c'est des gens qui sont même fiers, parce qu'ils disent ça fait longtemps que je suis sur internet, mais laposte.net, aol.com, gmail.com, en fait ce sont des réflexes de personnes physiques, d'individus, ce ne sont pas des réflexes de professionnels. Un professionnel déjà va commencer par enregistrer son nom de domaine, donc l'adresse de son site web finalement, avec ceci il va créer son email et l'adresse de son site internet. J'ai un exemple que je donne toujours, si vous faites michaelvigreux.fr, j'ai fait une redirection vers ma page LinkedIn et j'ai créé un email, contact@michaelvigreux.fr. Là, vous avez déjà mon mail, vous pouvez même envoyer des mails pour me contacter.
Mais en fait, c'est un exemple très bête. Ça m'a pris 5 minutes pour l'enregistrer. Ça m'a coûté 1 euro la première année. Et chaque année, ça me coûte environ 10 euros en renouvellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me pose là tout de suite dans votre situation. Je lance ma boîte. J'ai pas encore fait mon site internet parce que j'ai pas le temps. Mais par contre, j'ai déjà des clients qui me contactent. J'ai déjà des fournisseurs, j'ai déjà des partenaires. Et bien en fait, comme j'ai créé michaelvigreux.fr, je vais pouvoir créer ma carte de visite. Tout de suite, je vais pouvoir mettre www.michaelvigreux.fr. Même si j'ai pas de site internet, ça marche. Ça va rediriger vers un endroit où on pourra communiquer avec moi et je crée tout de suite mon email. Mais il n'y a pas que ma carte de visite que je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir faire également les stickers pour ma voiture de société, pour ma camionnette, pour ma boutique, pour ma vitrine. Donc ça, c'est la base. Maintenant, bon, le nom de domaine, c'est pas ça qui fait, c'est pas seulement ça qui fait que je vais réussir ou pas sur le web. Ce qui va faire vraiment toute la différence, c'est est-ce que j'ai réfléchi à mon projet? Est-ce que j'ai bossé ma stratégie? C'est-à-dire, est-ce que j'ai défini qui sont mes clients? Donc souvent, dans notre jargon, on parle de persona. Le persona, c'est le client type. C'est le portrait robot de le ou les portraits robots de nos clients. Dans l'idéal, c'est d'en dessiner 3-4 et c'est de se dire quels sont leurs problèmes, leurs besoins, qu'est-ce qui les irrite, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quels sont leurs rêves, leurs aspirations, quel âge ils ont, dans quel quartier ils habitent, quelle langue ils parlent, etc., etc., etc. Et une fois que j'ai construit ça, je sais exactement quel type de réponse je vais pouvoir apporter et quels mots je vais pouvoir utiliser ensuite sur mon site internet pour pouvoir les toucher et les convaincre d'acheter sur mon site internet. Ça, c'est une des premières parties auxquelles il faut réfléchir. Autre partie, il faut réfléchir à sa stratégie, mais aussi à ses moyens. C'est-à-dire recenser quels moyens. Alors, pas forcément les moyens financiers. D'accord, c'est quels moyens tu parles? Alors moi, je pense déjà à ses propres connaissances. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais vendre? Est-ce que je sais monter un plan marketing? Est-ce que je sais chasser des clients? Est-ce que je sais mais le site internet ne suffit pas pour chasser des clients? Non, ça suffit pas. La vraie vie, c'est essentiel. Il faut sortir de son clavier et sa souris. Et la première étape, c'est de dégager le clavier et la souris, c'est de prendre une feuille de papier et un stylo, et c'est de dessiner et d'écrire sa stratégie noir sur blanc. Quand je dis recenser ses moyens, c'est important de savoir est-ce que j'ai 500 euros, 5000 euros ou 50 000 euros pour faire mon site internet. Mais c'est aussi est-ce que dans mon entourage, dans mes connaissances, j'ai pas du monde tout simplement qui sait créer un site internet, qui a déjà un site internet, qui a déjà réussi avec ça. Est-ce que dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui maîtrise le référencement naturel, la publicité en ligne? Commencez par ça, ça va ça va vous épargner pas mal de temps. Et puis, il y a un point central. C'est quoi l'objectif de ma présence en ligne? Pourquoi je me lance? Est-ce que je me lance pour faire de la notoriété? Bon. Est-ce que je me lance pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour avoir plus de réservations dans mon restaurant, pour augmenter ma base client? Voilà, définissez-le, c'est vraiment Et quand capital. on définit tous ces points-là, on peut atteindre son objectif? Alors après, il faut passer à l'action. Oui. Parce que c'est bien beau de prendre une feuille et de faire des plans sur la comète. Et à un moment, il faut passer à l'action. Soit on fait tout seul, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut se former. Il faut apprendre à utiliser les outils. Faire un site internet, ça demande un peu plus de compétences que juste utiliser un réseau social. Et puis même quand tu dis il faut apprendre à utiliser des outils, on en parlait aujourd'hui, tout le monde, non, on n'exagérons pas, mais certaines personnes, même moi en tant qu'expert comptable, je peux voir des clients qui viennent et qui me disent bah, tiens, telle solution, elle me donne pas tel accès. Bah si, ça existe. Puis quand je cherche le pourquoi du comment, c'est parce qu'ils sont en freemium. En fait, ils prennent l'option gratuite. Et donc, effectivement, c'est aussi quelque chose qui est parlante, d'autant plus dans ce monde-là, en fait, quand on veut créer son site internet. Quel est, à ce niveau-là, du coup, pourquoi l'importance de ne plus aller sur le freemium? Qu'est-ce que ça fait, le freemium? Parce que, du coup, je suis petit commerçant, d'accord? Il faut aussi se mettre dans la peau des adhérents qui nous regardent, de nos adhérents aussi. J'ai peut-être pas beaucoup de moyens, Mickaël. Pourquoi du coup je ne vais pas aller sur une solution payante qui pourrait peut-être m'apporter le même... Est-ce que du coup
elle va m'apporter la même chose en fait. Moi, dans mon inconscient, prendre une solution payante ou gratuite, quel est l'intérêt en fait? Si ce n'est me faire dépenser plus d'argent. Et du coup, il faut d'abord que je vois l'intérêt du site et que ça m'apporte des clients, ou que ça réponde justement à mes objectifs que j'aurais définis, comme tu l'as très bien expliqué avant. Pourquoi? Le pourquoi du comment, et vraiment, est-ce que de par ton expérience, tu me dis non, Sana, tu vas pas sur le gratuit, va sur le payant, parce que je te dis que de par mon expérience, tu vas y gagner pour telle ou telle raison. Alors, oui, Sana, tu peux aller sur le gratuit. Tu peux y aller pour essayer. Ah, pour essayer. Voilà, tu passes 2 heures dessus, tu testes. Si ça te plaît, tu passes en premium. Okay. Voilà. Donc, tu me laisses pas le choix de rester en gratuit. Non, non, je te laisse pas le choix de rester en gratuit. Pour la simple et bonne raison, mais comme le nom de domaine, est-ce que tu gardes ton Gmail pour communiquer envers tes clients? Bah non. Ou est-ce que tu prends ton nom de domaine? Nom de domaine. C'est évident, on est sur du premium avec le nom de domaine, sur du premium à moins de 10 € l'année. Je pense. Celui qui me dit ça coûte trop cher pour mon entreprise, je ne le crois pas. Mais pour le site internet, c'est pareil. Si vous êtes sur du freemium, donc une formule gratuite. Alors, quand c'est gratuit, c'est qui le produit? Toujours la même question. C'est moi le produit. Voilà. Mais quand je suis en gratuit, dans l'adresse de mon site internet, je vais avoir la marque de mon prestataire. Je vais avoir de la publicité sur mon site. Je vais avoir, je n'aurai pas accès à toutes les données d'analyse. Je n'aurai pas accès souvent en fonction de vente en ligne. C'est très restreint. Il y a un enjeu de crédibilité qui est majeur et une question que je vais poser donc aux adhérents, et je pense qu'ils vont trouver la réponse eux-mêmes, mais la question que je pose à tout le monde, c'est quand vous communiquez sur votre camionnette, sur votre boutique, sur votre site internet en mode mail monentreprise@gmail.com, j'aimerais savoir combien Google vous verse chaque année pour que vous leur fassiez de la pub dans toutes les coms que vous leur faites. Voilà. Est-ce que c'est 0 €, 1000 €, 10 000 €, 100 000 €? Je pense que je suis pas sûr que Google ait besoin qu'on leur fasse autant de publicité dans tous les mails. Est-ce que ça, c'est pas, tu me sors pas ta casquette AFNIC sur le point .fr? Non, je suis d'accord avec toi. C'est un enjeu de crédibilité majeur. Et puis, un autre exemple tout bête. Je suis investisseur. J'ai en face de moi 2 entrepreneurs. Ils font le même job, ils ont le même projet. Un vient me voir avec un mail du type gmail.com et un site en monentreprise.wix.com, et l'autre vient me voir en monsite.fr. Je suis désolé, c'est peut-être juste de l'image. C'est la première impression. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Il y en a un qui va faire amateur, l'autre qui va faire déjà professionnel. On a l'impression que son projet est déjà un peu plus abouti. C'est un enjeu d'image. Ça coûte vraiment pas cher d'utiliser le nom de domaine, et c'est pareil pour toutes les solutions en ligne pour créer son site internet. Vous pouvez utiliser du Wix, ça marche à condition de savoir comment l'utiliser. Wix et toutes les autres, hein, il y en a vraiment pléthore. C'est pour ça que je vous dis, essayez-le, etc. Mais une fois que vous avez choisi, vous passez, s'il vous plaît, en premium. Faut compter, on n'a pas parlé de prix, mais c'est important aussi. Quand je passe premium, on va dire autour de 150 à 300 € par an pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Par exemple, exemple de fonctionnalité. Vendre en ligne, pouvoir vendre en ligne, c'est souvent une fonction qui est payante. Quand je passe en premium chez certains, quand je suis en freemium, s'ils m'ouvrent la vente en ligne, ils vont peut-être me prendre 10% de mon chiffre d'affaires. Si je passe premium, ils ne prendront plus de commission sur mes ventes. Ça, c'est intéressant pour les internautes parce que beaucoup pensent que le pourcentage est le même. Et non. Et ça, c'est vraiment... voilà, retenez-le, en fait, entre le freemium et le payant. En fait, même le pourcentage, le commissionnement sur votre chiffre d'affaires n'est pas le même. Et ça, c'est vraiment... Exactement. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc, quand je disais freemium, c'est bien parce que ça vous permet aussi de tester, de voir l'interface, mais aussi de comparer les tarifs de chacun. Est-ce que pour un site e-commerce, j'ai plutôt intérêt à faire un WordPress avec une solution WooCommerce, ou plutôt de passer sur un Wix avec ou sur un Shopify, ou un PrestaShop, évidemment. Un conseil que je pourrais vous donner aussi, qui est, je pense, très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, formez-vous. Les solutions toutes simples, clés en main, globalement, en 2 claquements de doigts, vous allez pouvoir créer un site de qualité sans problème.
Maintenant, si vous voulez attirer du monde chez vous, faut vous former parce que c'est pas magique. Là, les clients vont pas venir. Faut peut-être se former ou alors faire appel à un professionnel. Faire appel à un pro. Il y a tout un tas d'agences qui accompagnent. Sur le site, un des sites de l'AFNIC, on a créé réussir-en.fr, dont France Gestion est l'un des partenaires. L'un des premiers partenaires. L'un des tout premiers partenaires, il faut le signaler. On a créé un dispositif qui s'appelle Je passe au numérique. D'accord. Si vous tapez donc Je passe au numérique, vous allez pouvoir le trouver. On a créé un label en fait. Et donc on a mis tout un tas de critères pour créer un site vitrine, créer un site e-commerce ou faire créer son site par un professionnel. Donc du coup c'est un questionnaire qui est plutôt pas mal en fait. Alors, Je passe au numérique, c'est pas un diagnostic, c'est on va dire un annuaire d'entreprises qu'on recommande parce qu'on a labellisé leurs offres. Le réussir de France Gestion. Avec le France Gestion, on a créé, je pense qu'on aura le lien en commentaire ou avec, c'est france-gestion.réussiravecleweb.fr. C'est un peu long, mais ça vous donne accès à un autodiagnostic qui vous permet vous-même, je crois en 25 questions, ça va assez vite, ça va assez loin quand même dans le détail des questions. Ça vous permet de faire un bilan, un audit personnalisé, où est-ce que vous en êtes. Vous obtenez un score sur 100 qui vous permet également de vous comparer à votre secteur d'activité. À la fin, on vous remet un PDF personnalisé également avec tous les conseils qu'on vous donne pour attraper la concurrence. Ouais. Non, mais ça c'est très intéressant aussi d'en parler pour donner un peu plus d'informations, enfin pour donner aussi un peu plus de... pas d'informations, mais plus de billes en quelque sorte, parce que ce diagnostic, il donne, c'est un rapport, et ce rapport-là va donner des conseils, expliquer comment on est, et ça c'est toujours intéressant. Et du coup, comment produire ce contenu-là? Effectivement, tu disais, bâtir sa stratégie, ne pas se professionnaliser, ne pas aller sur du premium, mais comment produire son contenu? Alors, pour résumer, parce que je pourrais en parler des journées entières, on reprend la fiche persona qu'on a fait tout à l'heure sur ces clients types. On la ressort et on se dit quels sont les problèmes. On se note les problèmes et puis tout simplement on va écrire nous-mêmes du contenu. Si j'avais un conseil à vous donner, on pourrait refaire un webinaire sur le sujet, mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est donner à manger aux moteurs de recherche. Les robots des moteurs de recherche passent sur votre site régulièrement. Mais comment je leur donne à manger, Mickaël? Eh bien, je dois taper des choses sur mon site. Je dois leur apporter des solutions. En ce moment, j'ai des problèmes de taupe dans mon jardin en Normandie. Et donc, tout bêtement, j'ai voulu partir à la chasse à la taupe. Donc, je suis allé dans Google, j'ai tapé « Comment se débarrasser des taupes ». J'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des sites internet qui répondaient exactement à la question que je posais. Et je suis tombé sur des articles de blog. Donc, ce que je vous invite, c'est à écrire des articles de blog. Donc, un grand titre, comment se débarrasser des taupes. Comment se débarrasser facilement des taupes. 5 étapes pour se débarrasser des taupes. Les outils qu'il faut pour se débarrasser des taupes. Comment se débarrasser définitivement des taupes. On peut écrire vraiment beaucoup de choses. Un texte, je dirais minimum 400 mots. Plus il y en a, mieux c'est. Est-ce qu'il y a une limite aussi? The sky is the limit. Pas de limite. Plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, dites-vous que l'article va être lu souvent dans le métro, dans la salle d'attente chez le médecin, et il faut que ça aille quand même assez vite. Donc je dirais autour de 1000 mots, c'est bien. D'accord. Vous mettez une photo qui illustre bien, une ou plusieurs photos qui illustrent votre propos. Et puis à la fin... Parce que la photo, c'est important pour le contenu d'un site web? La photo, c'est vraiment important parce que ça vient... c'est plus agréable pour l'utilisateur. Oui. Et la photo peut permettre aussi d'être référencée dans les parties images des moteurs de recherche. Google Images, Bing Images. Ça donne aussi à manger à Google. Ça donne également à manger à Google. Et si Google voit que la page s'appelle, le titre de la page, bon là on rentre dans du HTML, mais que le titre de la page c'est comment se débarrasser des taupes, que le titre principal de la page pour l'utilisateur c'est comment se débarrasser des taupes, je caricature un peu, mais et que dans le texte on parle de comment se débarrasser des taupes, comment le faire, combien de temps ça prend, combien ça coûte, etc. Et que on a des images qui ont la même description, ça vient s'appuyer. Mais le blog, c'est pas juste, on pourrait parler du site vitrine et du site e-commerce, et je vais terminer mon propos sur le blog là-dessus, c'est que pour moi un site internet, c'est votre Jean-Claude Convenant à vous. Lui, il bosse 24 sur 24, 7 jours sur 7, 305, enfin toute l'année,
Il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de coronavirus, lui il bosse tout le temps en fait. Ouais. Voilà, sauf s'il y a un problème de serveur, mais bon, ça dépend pas de lui. Bien, C'est Jean-Claude Convenant en fait. Donc lui il vend. Et son boulot, c'est de convertir. C'est pas une vitrine. Si vous avez un site vitrine, il faut avoir la plus belle vitrine sur les Champs-Élysées. S'il n'y a pas de porte pour rentrer, ça va vous coûter un bras, mais vous n'allez rien vendre. Votre Jean-Claude Convenant, il doit revenir le soir ou à la fin de la semaine avec des contrats signés, des tables réservées pour votre restaurant, des chambres ou des sessions de, je sais pas moi, pour un hypnothérapeute. Voilà, il doit vendre. Ça veut dire que votre site internet et votre blog doivent vendre. On ne laisse pas partir un visiteur qui est arrivé sur votre page, comment se débarrasser des taupes, on ne laisse pas partir sans rien. Donc, on met un bouton, demander à être appelé, acheter notre produit, réserver votre séance. Voilà, ça sert à ça. Donc, inciter à la prise de contact, quoi. Voilà. Et alors, tout le monde peut le faire. Ouais. J'ai 2 exemples, ça va vous faire tordre de rire, mais d'un point de vue business, c'est pertinent. J'ai rencontré un expert en traitement de la mérule. La mérule, c'est un champignon qui mange les charpentes des maisons. Je l'ai rencontré à la CCI de Quimper, je crois que c'était en 2016. Il a rédigé des articles de blog sur les types de champignons, les parasites. Est-ce que c'est de la mérule? Comment reconnaître la mérule? Qu'est-ce que c'est? En fait, il nous expliquait juste son métier. Il allait sur les chantiers, il prenait des photos, il faisait des vidéos, il écrivait un peu. En 1 an, il a fait plus 100% de chiffre d'affaires avec son blog. Waouh! Voilà, ça marche. Deuxième exemple, ma coiffeuse. Ma coiffeuse est spécialiste à Notre-Dame-de-Bondeville. C'est une petite ville de 7000 habitants, donc en Normandie, de lissage brésilien. Mais elle fait des coupes hommes, des poichines. Il est bien réussi. Ouais. Mais si vous tapez lissage brésilien Rouen ou lissage français Rouen, elle arrive en première position tout le temps parce que c'est la seule à expliquer comment ça se passe un lissage brésilien. Et juste pour l'anecdote, un lissage brésilien, on parle d'une prestation entre 300 et 400 euros. Quand la coupe homme, c'est pas 200 euros, mais c'est 20 euros. Et donc, ce que me dit Marion, on a fait un podcast avec elle, et ce que me dit Marion, donc ma coiffeuse, elle me dit, bah, moi je fais une prestation de lissage brésilien. Alors, elle est toute seule à travailler dans sa boutique. Je ferme ensuite, je vais chercher ma fille et je m'occupe de ma maison. Parce que j'ai fait mon chiffre d'affaires pour la journée. Excellent. Voilà. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, le préambule de la stratégie, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur la coupe homme à 20 euros ou sur le lissage français et le lissage brésilien à plus de 300 euros? D'accord. Ouais. Et du coup, effectivement, donc là, c'est vraiment la question de stratégie, de comment cibler. Et puis du coup, ok, j'ai fait du contenu sur mon site internet, mais du coup, est-ce que je dois communiquer dessus ou pas? Est-ce qu'il faut une com générale, comme réseaux sociaux? Comment je fais pour justement... Alors, merci pour cette question, Sana. Je t'en prie. Merci beaucoup parce que, en fait, ce qu'on se dit là, c'est de l'investissement. Un site internet, le référencement naturel, ça, on se met dans la peau de l'investisseur. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il ne va pas se faire demain. C'est pas parce que j'ai mis un article aujourd'hui sur mon lissage brésilien que demain, je vais avoir une horde de visiteurs sur mon site internet. C'est faux et archi faux. Ça prend minimum 6 mois à prendre si on fait bien les choses. Si on fait bien les choses, c'est suivre les choses. Ouais, si on fait bien les choses déjà. Et qu'on le fait régulièrement, et voilà, le mieux c'est de se faire accompagner. Maintenant, si je veux venir du monde tout de suite, ça s'appelle de la publicité. C'est ce qu'essaye de me vendre Google, les Google Ads, c'est ce qu'essaye de me vendre Facebook, Facebook Ads, et tous les autres aussi. Hein. C'est de la publicité. Là, je le mets en ligne, bam, j'appuie sur le bouton, j'ai des gens qui viennent tout de suite chez moi, mais ça me coûte de l'argent. Quand j'écris un article de blog, pendant toute la durée de vie de l'article de blog, ce Jean-Claude Convenant va me rapporter des clients. Donc si je mets aujourd'hui un article sur le lissage brésilien ou sur comment se débarrasser des souris, eh bien ça va durer tout le temps. Voilà. Si je fais une pub, ça va durer combien de temps? Le temps du paiement. 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, ça dépend de mon budget, ça dépend de la concurrence. L'idéal, c'est quand même d'associer les deux. Quand je parlais tout à l'heure en préambule, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à tout en préambule. Si j'ai un budget publicité alors je vais travailler mon référencement naturel, le SEO comme on dit, donc faire du contenu, le blog, voilà, c'est vraiment important. Et en parallèle, je peux apporter de la publicité, donc aller chercher de la visibilité, et l'un vient nourrir l'autre. Donc c'est parfait. Un point que j'ai pas dit, ça mais qui est aussi important à mes yeux, le contenu, c'est pas que le blog, c'est toutes les pages du site internet. Oui. C'est votre page d'accueil, c'est vos pages produits,
faites un test, tapez poulailler dans Google. Vous allez voir que ceux qui arrivent en première et deuxième position quasiment tout le temps, c'est pas les plus grands, c'est pas Amazon, c'est pas Mano Mano, c'est pas Leroy Merlin et autres. C'est des petits vendeurs locaux de poulaillers qui ont vraiment bien travaillé leur référencement naturel. C'est vraiment quelque chose qui marche. Première position, 40% des clics. D'accord. En première page. Comme quoi c'est intéressant. Du coup, ça me fait passer à la question suivante. Comment du coup je vais pouvoir fidéliser les clients et les faire revenir sur le site pour qu'ils ne partent pas et qu'ils vendent chez moi? Parce que là, tu nous as expliqué la stratégie, le contenu, le freemium, comment communiquer, mais comment faire pour qu'ils reviennent et qu'ils passent vraiment à l'action? Tu as raison de parler de fidélisation parce que c'est ce qui coûte le moins cher finalement. Ça coûte, je crois que ça coûte 4 fois moins cher de faire revenir un client que de faire venir des nouveaux clients. D'accord. Déjà, pour faire revenir du monde, il faut avoir leurs coordonnées. Si j'ai aucun lien avec eux, ça va être compliqué. Quand je parlais tout à l'heure du blog, je peux aussi, si je fais des contenus intéressants et à valeur ajoutée pour les lecteurs, ils vont être intéressés par revenir parce que tiens, ce que produit Sana sur son site internet, c'est vraiment intéressant. Ça m'intéresse, ça intéresse ma communauté, ça intéresse mes clients, mes investisseurs, mes partenaires. Donc, je vais m'inscrire. Ça veut dire que sur mon site, je dois voir quelque part, inscrivez-vous pour recevoir directement nos prochains articles. Inscrivez-vous pour recevoir, non pas nos newsletters, parce que newsletters, personne n'en veut, mais plutôt dire, inscrivez-vous pour recevoir nos conseils personnalisés. Pour ne pas manquer nos prochaines recettes. Pour ne pas manquer nos prochains conseils, coaching, nos prochains exercices de sport. On peut le décliner pour que ce soit un peu plus sexy. De l'habillage. Voilà, donc fidéliser, c'est donc déjà se constituer une base. La base, je peux me la constituer sur Internet, mais aussi en magasin. Les grandes enseignes ont toutes des cartes de fidélité. Pourquoi, moi, en magasin, je me priverais de récupérer, avec le consentement et en respectant le règlement général sur la protection des données, on est bien d'accord? Oui. Mais une fois que j'ai bien abordé tout ça, pourquoi est-ce que je me priverais, moi, aussi d'aller récupérer de la donnée importante et qui me permettra ensuite d'envoyer nos newsletters, on va dire que c'est le terme technique, mais on va changer le nom. Et il y a plein d'outils qui permettent de faire ça en marketing automatisé. Je pense par exemple à Sendinblue qui permet d'envoyer un message d'accueil, un message d'anniversaire, un message de au revoir, un message de « ça fait longtemps que vous n'avez pas commandé chez nous ». Et puis le fait d'avoir ça, ça permet aussi d'avoir des commandes automatiques qui viennent sur le site parce que je peux vendre des produits pour des recharges, je peux vendre des pièces détachées, je peux vendre une offre de parrainage aussi pour permettre à des clients de faire venir. En fait, le champ des possibles est vraiment très élevé avec la fidélisation. Un point qui me semble important, on n'en a pas parlé, mais pour moi, ça va être la fidélisation. On pourrait se dire, et je l'entends aussi souvent dans les salons, bon, moi en fait, j'ai pas besoin de site internet. C'est vrai. J'ai tout mon business qui est sur Amazon. Je vends toutes mes chambres, je les loue sur Airbnb, Booking. Non, ou alors je vais t'en sortir un autre. J'ai pas besoin de clients. Aujourd'hui, toute ma clientèle vient par le bouche à oreille. Voilà. Bon alors, pourvu que ça dure, allez demander aux taxistes qui pensent d'internet et de j'ai pas besoin de clients parce que ça marche très bien. On va voir ce qu'ils vont vous répondre. Internet a vraiment révolutionné notre façon d'échanger. Et d'ailleurs, sous la table, on a chacun un téléphone qui est caché. Mais en fait, c'est notre doudou à nous, en fait. Hein. C'est vraiment le truc qu'on a en permanence. Et le taux d'équipement, je crois, est supérieur au nombre de Français. Donc, se priver de clients qui sont archi connectés, je pense que c'est une hérésie. Et nul n'est à l'abri de se faire ubériser. Maintenant, pour celui qui passe uniquement que par les plateformes et qui fait 100% de son business sur Amazon, admettons, demain, il y a une nouvelle taxe GAFA qui arrive. Ça pourrait arriver un jour. C'est voilà. Dans l'air du temps. Une taxe GAFA, ou bien tout simplement,
Parce que quand vous êtes vendeur sur une plateforme comme Amazon, finalement, vous êtes comme un fournisseur dans la grande distrib. Si le distributeur n'est pas satisfait de votre produit, il y a trop de retours, tout simplement, il trouve que ça ne vend pas assez, eh bien, il vous déréférence. Il peut aussi changer ses tarifs de livraison sans demander votre avis. C'est dangereux. Donc, essayez toujours de donner des conseils, du contenu sur votre site internet, d'apporter de la valeur ajoutée sur votre site internet, parce que ça permettra aux clients qui ont acheté votre produit en ligne sur une plateforme ça vous permet de les récupérer. Le client qui a acheté votre produit sur Amazon n'est pas votre client, c'est le client d'Amazon. Voilà. Donc la vraie question, c'est comment je fais pour le récupérer derrière. Donc peut-être que sur le produit et non pas sur le packaging, là est la subtilité. Sur le produit, il faut indiquer votre nom de domaine. Et là, on revient au nom de domaine. Quand on est sur son nom de domaine, on est chez nous. Donc n'allez pas faire de la pub pour Wix et autres quand vous êtes dans le packaging que vous vendez à Amazon, parce que alors là c'est zéro total. J'ai eu un échange il n'y a pas longtemps avec un loueur de meublés à Saint-Malo qui s'appelle Locamalo, locamalo.fr, lui en fait, il en avait marre de redonner 30% de son chiffre d'affaires, parce que la commission, c'est 30%. Hein. Oui, pour tous ceux qui font Airbnb, Booking. La conciergerie, les Booking, Airbnb. Et il en avait marre, donc il a créé son site internet. Il a créé donc un site où il va apporter du contenu sur diverses activités qu'on peut trouver autour de Saint-Malo. Maintenant, c'est lui qui prend 30%, c'est qui aime bien son site. Il a deux possibilités. Soit il baisse ses tarifs et il a plus de chances de remplir son carnet de réservation, soit il garde les mêmes tarifs, mais là il augmente sa marge. Soyez indépendant. Les plateformes, c'est bien pour faire venir du monde, mais si vous pouvez les fidéliser autrement, c'est mieux. Donc en conclusion, les plateformes, ça peut être un complément, mais il ne faut pas que ce soit vraiment la part principale de votre business, parce que du coup, vous pouvez vous couper vous pouvez être tributaire et dépendre en fait de ces plateformes-là. Et effectivement, on avait vu même à l'époque Uber pour les taxis, ils ont augmenté drastiquement le pourcentage. Et c'est vrai que ça a commencé à être beaucoup plus compliqué pour certains en fonction de leur train de vie, de la façon dont ils fonctionnaient. Ils ont dû se réadapter encore et encore. Et donc, écoute, un grand merci à toi, Mickaël, pour nous avoir livré tous ces bons conseils, hein, vraiment, avec des exemples très pratico-pratiques. Je pense qu'ils parlent beaucoup à nos adhérents et nos internautes. Là, c'est l'instant question. On va regarder les questions qu'a envoyées à l'écran Laurent. Alors, Laurent dit, tu parles, une personne en fait te demande... vu que tu viens de la FNIC, c'est bien beau du coup de parler des sites internet, la FNIC, mais pourquoi en fait j'irai sur un .fr si ce n'est que parce que tu travailles pour le .fr ou alors le .com. Bon, je te le fais plus soft parce que je peux t'assurer que la personne elle était un peu plus bon, j'espère qu'elle a un .fr quand même. Revenons au .fr.com. Souvent, ce qu'on me dit, c'est oui, .fr, mais moi je fais du business à l'international. J'ai des clients qui sont en Allemagne, j'ai des clients au Portugal. Moi, c'est le .com parce que je suis international. Ben oui. Alors, je vais vous donner déjà, revenons à c'est quoi le .fr. Le .fr, c'est l'extension nationale internet de la France. .fr, ça veut dire France, français. Mais par extension, ça veut dire aussi Made in France. Donc tous ceux qui font du Made in France avec du .com, c'est antinomique puisque le .com est l'extension des États-Unis. .com, voilà. Oui, mais si je veux être international. Alors, si je veux être international, je dois utiliser... je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Le Bon Coin, c'est une société qui s'appelle danoise, qui s'appelle Schibsted. Schibsted, c'est imprononçable quasiment. J'arrive parce que j'ai de l'habitude. Mais... personne ne sait bien l'écrire. Le Bon Coin, tout le monde sait bien l'écrire. Mais Le Bon Coin, ça va parler à un Français. Ils n'ont pas pris leboncoin.com pour faire l'international. Ils ont pris leboncoin.com, .fr pour la France, et pas leboncoin.com. Parce que leboncoin.com ne voudrait rien dire à un Portugais, un Espagnol, un Italien,
un autrichien, un allemand et un anglais. Donc ils ont pris subito.it, tutti.ch, etc., etc. Ils ont décliné par pays, ils ont fait l'extension. Alors, ils déclinent l'extension, mais pas l'interface. En fait, le site... alors, du coup, est-ce que je ne les ai pas tous visités, les sites internet, mais je sais que si on va sur subito.it, on arrive sur Le Bon Coin, enfin la version du Bon Coin pour les Italiens. Donc le logo est peut-être différent, le texte est sans doute très différent, mais ça a beaucoup d'avantages. Premier, communication. Communication.fr. Donc je vais dire à tous les visiteurs, et les gars, vous arrivez sur un site français, donc on va parler français, il y aura peut-être des normes françaises. C'est que l'image, hein, c'est de la psychologie là, mais on va parler français. Autre point, le .fr, c'est des petits Français qui travaillent, il y a 80 petits Français qui travaillent à 50 ans en Yvelines, en région parisienne, donc dans les Yvelines. Quand vous enregistrez en .fr, vous permettez à ces 80 personnes de travailler, d'avoir un boulot, dont moi par exemple. On verse combien par... Je sais pas. Mais un .fr, ça coûte le prix de gros, c'est 4,56 €. C'est le prix que nous le revendons, que nous le vendons aux hébergeurs. On en a 430 qui travaillent avec nous. Vous êtes obligé de passer par eux pour enregistrer un .fr. Donc eux le payent 4,56 € et ensuite le revendent le prix qu'ils le souhaitent. Alors l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif, mais objet lucratif, dans le sens où on paye des impôts, on se finance nous-mêmes, on fait des bénéfices, beaucoup de bénéfices, mais on les reverse à 90% à une fondation, la fondation AFNIC pour la solidarité numérique. Et donc on donne environ entre 1,2 million et 1,5 million € chaque année à divers projets qui vont venir à réduire, qui vont œuvrer à la solidarité numérique en France. Sur tout le territoire. On a aussi des projets à Mayotte, sur les territoires d'outre-mer. Donc voilà, quand vous achetez un .fr, vous œuvrez au Made in France, vous communiquez sur le Made in France, vous êtes solidaire parce que l'argent est redonné sur le territoire français. Est-ce que ça veut dire du coup que si je prends un com et je l'héberge en .com, est-ce que la législation, est-ce que du coup ça veut dire que je dépends des États-Unis? Alors sur le .com, c'est la législation du .com, donc c'est historiquement c'est les États-Unis. France, c'est. Donc c'est vraiment la législation qui va. Alors là, c'est. Même si ma société est en France. Alors, pour le nom de domaine. Oui, pour le nom de domaine. Oui, ça c'est un point. Pour le nom de domaine, la législation sera France. Après, il y a plein d'autres. Avec les noms de domaine, on peut s'amuser. J'entends beaucoup de sociétés se dire le .com est pas dispo, le .fr, c'est que trop franco-français. Je vais prendre le .co. Bon, le .co, c'est Bogota, hein, c'est la Colombie. Le .io, qui est très à la mode pour les start-upers, c'est les îles britanniques de l'Océan Océan. Et le .ai aussi maintenant. Alors AI, bonne colle, ce sont les îles Anguilla. Ah oui. Voilà. Le .tv, c'est les îles Tuvalu. On pourrait s'amuser à faire. C'est intéressant tout ça parce que du coup, je pense que beaucoup ne se posent pas la question parce que ça fait aujourd'hui dans l'univers startup pas mal aussi d'avoir le .io, le .ai. Alors que du coup, ce ne sont pas des pays RGPD compliant, ce ne sont pas des pays avec une bonne image, on va dire. Plutôt des paradis fiscaux, des choses comme ça. Donc effectivement, le .fr a tout son sens. Quoi. Si vous êtes français, si vous reprenez vos fiches personnelles, si vos clients sont français, si vous avez des clients en France, ils attendent du .fr. Pensez à un truc, moi je pense toujours à mon papa, il fait ça, est-ce qu'il va sortir sa carte bleue pour Agent Code Convenant, qui est votre site internet, est-ce qu'il va vous donner son code de carte bleue? Avec un site en .fr, vous avez déjà un atout confiance. C'est vraiment un point important. Et là, je vois un autre point ici, là, Réunion. Nos amis à La Réunion savent très bien que le .re, c'est l'extension de La Réunion, qui est gérée également par la FNIC. Donc le .re, c'est une excellente solution, tout comme le .pn pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le .wf pour Wallis et Futuna, et le .yt pour Mayotte, qui sont gérés également par la FNIC. On salue nos confrères et les adhérents de La Réunion, Mayotte et tout ça. Et juste un dernier point, on me dit qu'on ne peut pas communiquer en .fr à l'étranger. Je vais vous donner un contre-exemple que j'adore. Un de nos ambassadeurs s'appelle Guillaume Gibaud.
c'est le fondateur du slip français. Et lui, il vend ses slips français avec le slipfrançais.fr en Chine. Parce que le .fr, c'est le glamour, c'est le romantisme, c'est la gastronomie, c'est tout ce que représente la France. Donc si vous êtes dans ces secteurs d'activité, la beauté également, le luxe, c'est du .fr, évidemment. Ben merci Mickaël. Merci Sana. Un grand merci à toi pour toutes ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite comme d'habitude à vous inscrire auprès de votre OGA pour les prochains webinaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.